C'est le présent et le futur du Conseil congolais des chargeurs, entreprise publique à caractère industriel et commercial en pleine phase de redressement et qui suscite admiration, qui ont été examinés à la faveur de la session budgétaire du Conseil d'administration de ce 21 décembre 2019. Monsieur le Président, Messieurs les administrateurs, l'année 2019 qui s'achève dans quelques jours marquera à jamais d'une empreinte indélébile l'histoire de notre jeune structure. En effet, c'est au cours de cette année que la mise en œuvre de la recommandation 001/2017/CA/CCC du 23 juin 2017 enjoignant la direction générale de prendre toutes les dispositions nécessaires en vue de la construction de son siège a connu son épilogue. Le démarrage effectif des travaux de construction de notre siège le 4 novembre 2019 est la preuve irréfutable et palpable que la gestion axée sur les résultats, en sigle GAR, est désormais une réalité au sein de notre entreprise. Et c'est un gage de bonne gouvernance. Pour s'en convaincre, il suffit de se souvenir que lorsque le conseil d'administration avait repris la recommandation relative à la construction du siège, cela paraissait aux yeux de beaucoup d'observateurs au mieux un vœu pieux, au pire un rêve sans lendemain, tant la situation financière de l'entreprise était catastrophique. Aussi, grâce à la constante exigence de transparence, de rigueur et d'ambition collective, imprimée par le président Jean-Louis Osso, nous avons pu lever les barrières qui se sont dressées sur le chemin de la construction du siège. Monsieur le Président, au nom de l'ensemble du personnel du Conseil congolais des chargeurs, nous vous disons tout simplement merci. Monsieur le Président, Messieurs les administrateurs, distingués invités, la réalisation du projet de construction du siège du Conseil congolais des chargeurs est d'abord et avant tout la résultante de la volonté jamais démentie de son Excellence Denis Sassou Nguesso, Président de la République, chef de l'État, de doter les entreprises publiques des conditions de travail optimales. Et c'est sous sa haute autorité que le Conseil des ministres, tenu en date du 3 juillet 2019, a autorisé le transfert de la propriété cadastrée, section D, bloc parcelle 68, du plan de la ville de Pointe-Noire au Conseil congolais des chargeurs. Aussi, voudrais-je rendre un hommage déférent à son Excellence Denis Sassou Nguesso, Président de la République, chef de l'État. De même, nous saisissons cette opportunité pour exprimer notre profonde gratitude à M. Clément Mwamba, Premier ministre, chef du gouvernement, pour le soutien constant et décisif qu'il nous a apporté dans nos démarches en vue de lever les fonds auprès des institutions financières. Dans la même veine, nous remercions M. Fidèle Dimou, ministre des Transports, de l'aviation civile à marine marchande qui n'a ménagé aucun effort pour l'aboutissement heureux de ce projet. Monsieur le Président, Messieurs les administrateurs, au cours de l'année 2019, plusieurs actions ont été menées parmi lesquelles la réalisation de l'étude comparative des coûts, délais et procédures de passage portuaire de marchandises au port de Pointe-Noire et sur les corridors Pointe-Noire-Bangui, Douala-Bangui, Pointe-Noire-Brazzaville-Kinshasa, Pointe-Noire-Cabinda. L'interconnexion des systèmes informatiques du Conseil congolais des chargeurs et de la douane en vue d'une gestion optimale du suivi du trafic maritime à l'importation. La sécurisation juridique d'une partie du patrimoine du Conseil congolais des chargeurs. La dématérialisation du processus de souscription du bordereau électrique suivi de cargaison à l'export. Le démarrage effectif des travaux de construction du siège du Conseil congolais des chargeurs. Le recrutement de 3 informaticiens et de 2 ingénieurs statisticiens. Le renouvellement du bureau de l'Assemblée générale des chargeurs. Pour se rendre compte de l'effectivité du démarrage des travaux, les administrateurs ont effectué une descente sur le site du chantier. Visiblement satisfaits, les administrateurs ont adopté à l'unanimité le projet de budget proposé par la Direction générale pour lui permettre de mener à bien ses projets. À conclure ce qui suit. Le budget exercice 2020
et arrêté en ressources à la somme de 7 milliards 45 millions 380 000 francs CFA et en emploi à la somme de 7 milliards 286 176 000 francs CFA. Les emplois destinés à l'affectation des ressources budgétaires se repartissent comme suite. 1 milliard 972 500 000, soit un taux de 27,08% par rapport aux emplois destinés aux opérations d'investissement, de modernisation, sécurisation et renouvellement des équipements. 5 milliards 313 676 000 pour le fonctionnement, soit un taux de 72,92% par rapport aux emplois. La résultante de ce budget exercice 2020 présente un déficit de 240 796 000 francs CFA. Mesdames et messieurs, nous voici ce jour 21 décembre 2019, à la même date comme réunis cette fois-ci dans la salle de conférence de l'hôtel Bleu Fez. À l'orée de la fin de l'exercice 2019, pour faire le bilan des 10 premiers mois d'activité du Conseil congolais des chargeurs. L'analyse de ce bilan nous permettra en conséquence d'entrevoir les actions à entreprendre durant l'exercice 2020 et en définir l'arsenal budgétaire pour leur exécution. Les résultats encourageants engrangés pendant les 10 premiers mois, à l'instar de ceux de 2018, nous reconfortent et nous incitent à regarder avec optimisme modéré tout de même l'exercice 2020 et ce, dans la prudence qui nous a toujours guidés. De même, la conjoncture socio-économique, peu réjouissante, au niveau tant régional que national, nous y lie. Les efforts amorcés dans la réduction des charges de fonctionnement, ainsi que dans le respect des engagements pris pour le règlement des charges sociales, constituent un atout important dans l'assainissement et l'amélioration de la gestion de notre structure. Il faut les consolider. De même, il nous faut bâtir une stratégie pour atteindre notre objectif de diversification de recettes, indispensable à la consolidation de notre autonomie financière. C'est ainsi que la construction du futur siège du Conseil congolais des chargeurs en est une panacée de modernisation de nos structures d'exploitation. Fort de ces orientations et rassuré de votre sagacité habituelle dans l'analyse des documents soumis à notre examen et approbation, afin de mettre à la disposition de la Direction générale du Conseil congolais des chargeurs l'arsenal budgétaire approprié pour conduire l'exercice 2020. Je déclare ouverte la session budgétaire 2020 du Conseil congolais des chargeurs. Je vous remercie. Créé au profit des importateurs et exportateurs, le Conseil congolais des chargeurs totalisera 20 ans d'existence au mois de février 2020.